Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille, vous avez passé un bon week-end. Donc, sans plus tarder, on va réagir au post sur le forum. Mais avant, on va parler de ce deux commentaires sur YouTube que j'ai reçu. Que Tiger, je vais réagir à toi. Franchement, j'en ai plus rien à faire de sa haine envers telle ou telle origine. Il faut vraiment avoir un problème. Elle rendra des comptes auprès d'Allah si elle est raciste. Plus envie de me prendre la tête. Ouais, je comprends, tu parles de la Nour, je pense, et je comprends ce que tu veux dire, mais encore une fois, le fait que tu dises qu'elle est raciste, moi j'aurais pas dit qu'elle est raciste, elle est juste stupide, d'accord? Ce qui n'a rien à voir, c'est de la stupidité. Parce que depuis quand Algérie, Maroc, c'est pas la même race, vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, ouais, c'est de la stupidité, hein. C'est tout, hein. L'enjeu politique ne doit pas, on ne doit pas y entrer dedans, et puis c'est ce qu'elle veut essayer de faire. Je sais pas pour quelle raison, hein, dans quel but, mais bon. J'ose espérer que la prochaine fois qu'elle réagira en commentaire YouTube, elle ne mette pas cela en avant, hein, et qu'elle parle d'autre chose. Parce qu'elle a pas l'air, elle a pas l'air bête du tout, hein, cette sœur. Juste que, je sais pas, elle cherche quel délire. Bref, et Gala Ozaki qui nous dit salam alaikum parmi les signes. Ah, tu nous mets un hadith. Parmi les signes annonciateurs de l'heure, les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées, les actes et pratiques se feront rares, tandis que l'on parlera beaucoup. Rapporté par Al-Hakim. Ouais, donc c'est un extrait d'un hadith. Effectivement, vous pouvez le retrouver sur le livre que j'avais fait. Donc j'avais fait une vidéo dessus précédemment, hein, les signes de la fin des temps, par le docteur Youssouf Al-Wabil, hein. Voilà, il y est dedans ce hadith, comme parmi tant d'autres, c'est un des petits signes de la fin des temps. Et qu'Allah nous éloigne de l'ignorance, de la période de Jahiliya qui approche. Je n'espère pas connaître cela et pourtant j'en vois les premiers signes. C'est alarmant, mais bon. Enfin bref, tu nous dis le parfait reflet de notre époque et plus particulièrement du forum où il y en a qui jouent leur vie pour plaire à des êtres humains imparfaits comme eux. Drôle d'époque. Bah ouais, je dirais même quelle époque épique, tu vois. Je le dis, hein. Et puis bah effectivement, on parle plus que on agit et puis ouais, les personnes, les mauvaises sont honorées, hein. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, je vais réagir au post et vous verrez très bien la suite, hein. Donc, ce post, c'est par divorce avec une Marocaine. Déjà, juste le titre de ce post me pose un problème. Non pas à moi, mais à l'islam. Pourquoi? Parce que pourquoi tu mettrais pas divorce avec une femme tout simplement ou divorce tout court? Pourquoi mettre avec une Marocaine? Rajouter cela pour quelle raison? J'aimerais bien savoir. Parce que je vais dire, donc tu vois, je sais pas si ton poste, t'es un frère, ouais, je sais pas si ton poste, le titre de ton poste est fait pour provoquer, mais en tout cas, c'est le cas, hein. Il y a sûrement des gens qui vont réagir et qui vont dire pourquoi avec une Marocaine? Ou peut-être pas, hein, il y a peut-être pas de gens qui vont se poser la question, mais moi je me pose la question. C'est pas bien. Donc c'est ton pseudo, c'est quoi? Faikal53. Je crois que tu voulais écrire Faisal. Dans ces cas-là, c'est pas un C qu'on doit mettre, c'est un S dans la transcription phonétique. Et un seul S, parce que ça n'existe pas, mettre un seul S et ça fait ZA. Si on veut la lettre Z, on fait bah, ZA, Z, on fait avec un Z, tout simplement. Donc bref, si tu peux changer l'orthographe de ton pseudo, hein. Sinon, c'était hier à 8h15, on est d'accord, le post. Je l'ai vu que hier soir. Donc j'avais pas le temps de réagir hier soir, donc je me suis dit je vais réagir le lendemain, donc c'est parti, let's go. Alors je suis français et musulman depuis plus de 15 ans, d'accord? Donc tu es reconverti depuis plus de 15 ans, j'ose espérer que tu connaisses la langue de l'arabe littéraire, je pense, hein, que tu la connaisses. Voilà, en 15 ans tu as largement pu apprendre tout ça, quoi, les bases, plus la lecture, l'écriture et connaître le sens de chaque mot, hein. Pratiquant, en plus, si tu es pratiquant, c'est normal. Marié à une femme marocaine depuis 10 ans. Donc, quand tu dis une femme marocaine, tu parles de quoi? Tu parles d'une femme née au Maroc que tu as ramenée en France? Tu as été lui faire les papiers ou une femme de France d'origine marocaine? Ça, c'est une question que je me pose déjà. Donc, depuis plus de 10 ans, tu es marié, ouais, depuis 10 ans, pardon, tu es marié avec. Donc, ta reconversion à l'islam, c'est quoi? Elle est réelle. Car tu crois en Allah, en Mohammed qui est son prophète. D'accord, ouais, en gros, tu voulais écrire Mohamed et pas Mahomet, je pense. Ça peut arriver, des erreurs de frappe. Mais bon, bref, ouais, en tout cas, ouais, la ilaha illallah, Mohamed Rasulullah, t'y crois, c'est très bien pour toi. J'espère que tu connais la vraie signification, la vraie définition, hein, tout simplement.
de cela pour toi, hein. Bon, bref, en tout cas, très bien, en tout cas. Et aujourd'hui, j'envisage de divorcer car sa mentalité m'énerve. Déjà, le fait de s'énerver, c'est pas un comportement digne du musulman, même si elle a une mentalité qui peut énerver. Et auquel cas, au début, tu avais largement le choix de dire oui ou non pour se marier avec elle, donc je comprends pas. Et donc tu as envisage de divorcer pour ça. Pour moi, un homme ou une femme sont égaux. D'accord? Nous avons le même revenu. Donc, par exemple, tu touches 2 000 € par mois, elle touche aussi 2 000 € par mois, si je comprends bien. La question épineuse qui se pose, qui doit payer les factures ménagères? Pour moi, c'est 50-50. Alors, Faisal, Khoya Faisal, je vais te dire une chose. Ce que tu dis, islamiquement parlant, c'est blâmable. Pourquoi? Parce que je vais me servir du hadith qui donne la preuve. Donc c'est dans Riyad as-Salihin, hein, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit les fils d'Adam ont des obligations, ont des devoirs pardon, sur leur épouse. Excuse-moi, j'essaie de bien le traduire. Et les fils d'Adam ont des devoirs sur leur épouse. Quels sont ces devoirs? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui donner un toit, donc où habiter quoi, lui donner de quoi manger, lui donner de quoi s'habiller. D'accord? Donc ça c'est un hadith, hein, il est dans Riyad as-Salihin. À partir de là, il y a une explication, il y a un char du hadith. Et on comprend quoi dans cette explication? Déjà qu'on a compris normalement avec la traduction, c'est que la femme, tu dois lui donner ouais, de quoi manger, de quoi s'habiller et une maison pour qu'elle puisse être bien, quoi, dans le petit confort. On va dire ça comme ça, sans en abuser. Donc à partir de là, ce que tu dis, c'est pas juste. Voilà. Après, il n'est pas dit qu'elle n'a pas le droit de participer aux dépenses de la maison. Elle peut, les charges, tout ça, t'aider et participer à cela, mais à son bon vouloir. Et pour que tu aies son bon vouloir, encore faudrait-il que tu sois un musulman exemplaire à ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà là, tu nous parles que tu t'énerves. Je crois qu'une femme qui a un mari qui s'énerve au quart de tour toutes les 2 secondes, si tu vois ce que je veux dire, tu crois que cela va l'enchanter et va faire en sorte qu'elle va y réfléchir à 2 fois et dire ah ouais, je peux l'aider, je peux lui donner 500 € par mois pour l'aider dans les charges. Enfin voilà quoi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, déjà ton comportement est-il en adéquation avec ta demande, voilà, enfin la demande que tu peux lui faire. Ensuite, tu dis le problème, ce qui se pose, c'est que ma femme continue à dire que c'est à l'homme de payer et je trouve cela injuste. Donc une partie de la sunna, tu la trouves injuste. Quand on se reconvertit à l'islam, on doit prendre la sunna dans son entièreté. Et c'est pas ces choses que tu ne fais pas. Et tu devrais le faire. Après, bien sûr, elle ne doit pas se servir de cette sunna, elle, pour quand ça l'arrange. Et qu'après, il y a une autre sunna et elle aussi, elle ne, comment dire, elle ne pratiquera pas les autres sunnas. Tu vois ce que je veux dire? Si elle aussi a fait un islam à la carte, auquel cas, là, c'est autre chose. Mais là, je pars du principe que elle suit la religion à la lettre. Auquel cas, bah là, elle a tout à fait le droit de te dire ça. Voilà. Après, à toi d'avoir le bon caractère agréable et ne pas t'énerver au quart de tour comme ça sur elle à cause qu'elle aurait une mentalité qui t'amène à la nervosité, hein. Voilà. Si tu peux éviter tout ça, peut-être que elle va être plus douce avec toi et elle va se comporter d'une meilleure manière avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'irrites à t'énerver tous les jours à cause de sa entre guillemets mentalité que tu trouves merdique, excuse-moi, c'est pas forcément la chose voilà, que tu devrais faire pour que ça s'améliore dans ton couple. Tu pries donc Allah, le miséricordieux, à te donner la réponse. Bah, pour prier Allah le miséricordieux, comme tu dis, il faudrait déjà que toi, tu trouves pas une partie de la sunna qui soit injuste. C'est contradictoire ce que tu veux. Tu veux délaisser une sunna et tu demandes à Allah, Ya Allah, faites que ma femme délaisse une sunna. Pourtant, c'est pas une sunna qui m'arrange, hein. Mais c'est pas grave, c'est une sunna, c'est une sunna. J'ose espérer qu'avec un très bon comportement, une très bonne morale, éthique, etc., dans le comportement que je pourrais avoir, si je me remarie un jour, Inch'Allah,
j'ose espérer que la femme, elle en fera de même pour moi. Voilà, tout simplement. Bon, bref, en tout cas, ouais, bon, je voulais voir les réponses. Amiren qui nous dit en islam, la prise en charge du foyer revient bien à l'homme. La femme participe si elle le veut. Ouais, bah ça c'est vrai, hein. Ensuite, tu nous dis quoi mais payer revient aussi à décider. Tu es libre de prendre un logement que tu considères être dans tes moyens, même si ça lui déplaît. Tu décides du budget alloué à ses vêtements et décides quel type de produit vous pouvez vous permettre de manger. C'est très bien répondu. Bien sûr, il doit être là pour, entre guillemets, entretenir sa femme, dans le sens où elle n'a pas à payer le loyer si elle ne le veut pas, ni de quoi s'habiller, ni de quoi manger. Là, je suis d'accord, mais en contrepartie, c'est lui qui décide le logement qu'il veut, c'est lui qui décide comment elle s'habille, à condition que ça soit islamique, bien sûr, les habits qu'il décide pour elle. Et c'est lui qui décide, bien sûr, quel type de produit, comme tu dis, voilà, il va acheter pour de nourriture, quoi. Bien sûr. Ça, c'est clair. Mais après, encore une fois, à condition que cette nourriture soit halal. On est d'accord. C'est pas il décide et il prend un truc non halal où il y a du porc ou de l'alcool dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on est d'accord. Dans le halal, il décide. Bien que, bah voilà, hein, elle aussi, elle peut le conseiller et lui dire ses préférences. Après, encore une fois, lui, il peut très bien demander qu'est-ce que tu aimes manger, que j'aille l'acheter ou qu'on va l'acheter ensemble quand on va faire les courses. C'est quoi que t'aimes manger? Bien sûr, et elle va répondre. Je sais pas, un truc bidon. Moi, j'aime le hamtal kefta. Ouais, je préfère ça comme viande. Bah, auquel cas, il va se porter sur ça, quoi. On est d'accord. Bref, tu peux imposer une séparation des biens, ne pas aider à la maison, en espérant que tu le fasses si tu oses attendre qu'elle paye tout à moitié, lui laisser s'occuper des enfants, payer la part d'impôt supplémentaire liée à ses revenus, compenser les aides non reçues à cause de son emploi. Ouais, mais il faut pas trop que ça soit dans le calcul non plus. Et il faut pas dire, faut pas que genre, moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça. En fait, le meilleur des couples, c'est celui où tout se fera naturellement. C'est-à-dire, il n'y a pas de savoir qui paye quoi. C'est voilà, c'est une entraide quoi. C'est encore mieux. Après, si financièrement c'est lui qui doit assumer le loyer et tout, ok. Mais auquel cas, voilà, les deux vont s'entraider. Voilà. Je te donne un exemple, hein, Myrène, hein, tu vois, par exemple, là, ce que tu es en train de dire, non. Ça veut dire que l'homme a travaillé, il rentre à la maison et sa femme est en train de préparer à manger. Donc lui, il va se dire, comme moi je travaille, je ramène les sous-sous à la maison, je ramène le flouze, donc vas-y, auquel cas, je m'occupe pas de ce qu'il y a dans la cuisine. Non, c'est pas comme ça. L'homme peut très bien aller dans la cuisine une fois rentré à la maison. Tu prépares quoi de bon à manger? Elle lui dit, ouais, ce soir, ça sera, je sais pas, je dis un truc bidon, un djedj avec le batata hloua. Ah, d'accord. Et là, tu vois, l'homme est en train de voir que sa femme est en train de mariner le poulet, quoi, le djedj. Et bah, lui, il voit que les pommes de terre sont pas encore sorties. Bah, il fait quoi? Il sort les pommes de terre voilà, du bac, de leur filet, il se met à les rincer, et puis voilà quoi, t'as vu, il se met à les préparer. Donc, et après, bah, il va direction la douche, et après, il va dire à sa femme, bon, maintenant, je vais prendre ma douche. Je crois que la femme, elle va pas avoir le sourire. Ah, il m'a aidé, même si c'est pas grand-chose, il m'a aidé. Il s'intéresse à ce que je fais et tout. Et c'est peut-être de là que la femme aussi, elle va voir elle a un mari, alhamdoulilah, tu vois, et que franchement, bah, pourrait elle peut-être l'aider aussi dans ses devoirs de mari, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc non, il faut pas faire limite là on dirait ouais, faut prendre un carnet, faut noter la to-do list, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà, ça amène à des tensions et c'est pas une bonne chose. Donc Chinois qui nous dit il faudrait consulter un avocat. Ah ouais, parce que toi, tu es dans l'optique qui va divorcer. Mais non, faut pas qu'il consulte un avocat chinois. Il faudrait déjà que lui, il puisse, comment dire, essayer de s'arranger avec sa femme. Ça serait un début déjà. Donc plutôt une médiation. euh, donc un imam qui viendrait pour faire le médiateur entre les deux, tout simplement. C'est mieux conseillé de faire ça, hein.
Soleil qui nous dit Salem, vous pouvez tout payer en silence et arrêter de chouiner si. Ouais, bon. Elle est en train de toujours blaguer, hein. Arissa78, pour une fois que je lis un commentaire honnête, pour le poster, soit tu imposes 50-50 partout dans le foyer, donc tu l'aides à gérer le foyer, soit c'est toi qui payes tout, mais dans ce cas, c'est à elle de gérer le reste, comme raconté dans le commentaire d'Amiren. Tu ne peux pas avoir ouais, tu voulais dire le beurre et l'argent du beurre, je crois que c'est ce que tu voulais dire. Non, c'est pas ça qu'il faut faire du tout, parce que tout simplement, imposer 50-50, ça amène à des tensions dans le couple. Parce que là, tu es en train de dire, faisons une to-do list. Alors, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Ah bah aujourd'hui, j'ai fait 18 choses, hein, donc pour le couple. Toi, t'en as fait que 15. Donc demain, je vais faire 3 choses en moins que toi, hein, pour les choses à faire pour le couple. Non, non, on est des enfants ou quoi? Je crois qu'on est des enfants. Normalement, on ne doit pas être calculateur. On doit tout simplement faire les choses avec le cœur et sans compter, quoi. Que ce soit l'homme ou la femme. Parce que là, vous êtes en train de. Ouais, moi, je comprends pas que vous ayez ce sentiment-là de devoir tout noter, tout calculer. Non, c'est n'importe quoi. Ah, je vous jure. Salem, vous pouvez partager vu les temps, vu comment les temps sont durs. Ouais. Le partage, ça sera quand pour la personne qui l'a mérité, tout simplement. Et pour le mériter, il faut avoir le comportement noble et ainsi de suite. Voilà. Darelia qui nous dit salam. Certaines maghrébines sont flippantes. Elles veulent à la fois les avantages de leur père et ceux de la mère, tout en ayant le minimum de contraintes. Je sais pas ah ouais, en gros, tu dis qu'il y a des femmes qui veulent avoir le fouet entre guillemets, comme le père, quoi, et les avantages de la mère, ça voudrait dire ne pas aller travailler. C'est ça que tu veux dire, je crois. Donc, elle voudrait avoir le fouet et ne pas aller travailler. C'est ça que tu veux dire. Ouais, bref, n'importe quoi. Bref, Didi qui nous dit, vous êtes vraiment égaux. Ah ouais, vas-y, ce n'est pas vraiment ce qu'on lit dans la presse. On lit que les femmes sont bien moins riches que. Bon, toi, avec ton histoire de parité, franchement, je sais même pas pourquoi je réagirais, quoi. Donc, Simo qui nous dit Salem. 99% des femmes ici sont comme ta femme. T'es mal barré, frère. Ouais, non, je crois que ta statistique est fausse, hein, Simo, mais bon. Salam alaikum, New Horizon qui nous dit, puisque tu es musulman et que tu parles de l'islam, c'est à l'homme d'entretenir sa femme et ses enfants. Si sa femme travaille, elle n'est pas obligée de participer aux dépenses, à moins qu'elle décide elle-même d'aider son mari. Donc l'islam oblige l'homme à entretenir financièrement sa famille, et ce que gagne sa femme de son travail est à elle seule, et c'est à elle de décider d'aider son mari ou pas, puisque l'islam ne l'oblige pas à le faire. D'ailleurs, c'est pour cela que les parts de l'héritage ne sont pas égales entre un homme et une femme. Bon, tu dis du vrai, c'est sûr, mais tu mets pas en avant le fait que l'homme pourra avoir une femme qui peut l'aider si l'homme est bon, c'est-à-dire n'est pas dans le calcul, n'est pas comme le posteur à s'énerver toutes les 5 minutes contre sa femme, etc. C'est pas comme ça qu'il obtiendra gain de cause, hein. Et voilà. Et en plus de ça, oui, la femme n'est pas vraiment obligée de le faire. Si elle veut pas, elle le fait pas. Mais auquel cas, est-ce que l'homme l'aurait choisi pour son bon comportement, son bon caractère, sa bonne logique, et tout ça? Voilà, c'est la question à se poser aussi après, hein. On est d'accord. Bref, Simo qui nous dit ce n'est pas un maghrébin, c'est très probable que ça soit lui qui fait le ménage et la cuisine. Ouais, j'ai pas aimé ton commentaire, tout simplement parce que là, tu es en train non pas d'insulter les autres que maghrébins, qui justement, eux, tu as l'air de dire qu'ils font le ménage à la cuisine, mais là, tu es en train d'insulter les maghrébins qui, en gros, ne seraient pas capables de faire le ménage et la cuisine. C'est une insulte envers les maghrébins, là, ce que tu fais. Après, tu dis ce que tu veux, hein, t'es libre, mais bon, moi, je te le dis, c'est une insulte envers les maghrébins, c'est tout. Salam, puisqu'on parle d'islam, est-ce que la femme en islam a le droit de travailler sans l'accord de son mari? S'il remplit ses obligations, a-t-elle le droit de travailler s'il lui refuse? Alors, les deux questions, là, les réponses sont non et non. Je veux une réponse simple et claire. Ah, mais je crois que lui, il est de ton avis, hein, New Horizon. Donc, c'est pas à lui qu'il faut poser la question, hein. Il y en a d'autres qui prennent pas cette souna en compte, etc. Paye les factures, mais ne lève pas un doigt dans le foyer et ne la laisse décider de rien du tout. Paris 932, c'est pas une bonne chose à faire. Parce que là, tu es en train de. Si il fait ça, en fait, ça va faire monter la fitna dans le couple, la tension dans le couple,
et bah, ça va amener à de la discorde dans le couple. Des embrouilles, et en veux-tu, en voilà. Ça va les éloigner plus qu'autre chose. Donc ce n'est pas une chose à faire. On ne paye, voilà, on ne doit pas, ouais, moi je fais ça, bah toi tu feras, alors je fais pas ça. Si moi je fais ça, bah moi je fais pas ça. C'est pas comme ça, on n'est pas des enfants. On dirait de faire ce genre de réaction. On est dans une cour de récréation quand on a 7 8 ans en école primaire. Enfin, on n'est plus des enfants, quoi. Selon l'islam, la femme ne peut pas travailler sans l'accord de son mari. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu vois, Simo, je te dis, une horizon et de ton avis, hein. Harissa78 qui nous dit c'est vrai que les rares couples mixtes avec des noms maghrébins de mon entourage sont soumis comme jamais, à croire que certains sont masos d'épouser des sorcières. Ouais, bah, Soleil qui nous dit attends, ouais, toi tu parles de sorcières. T'es en train les femmes de ta communauté d'origine, t'es en train de les. Ouais, enfin, c'est une insulte envers elles ce que tu es en train de faire. Tu les traites de sorcières. Moi, ça reste mes sœurs en islam, mais c'est pas mes sœurs d'origine. Toi, c'est tes sœurs en islam, mais en plus, c'est tes sœurs d'origine. Et tu les traites de sorcières. T'as pas honte? Franchement, c'est un truc de fou, les gens. Célèbre, refusé par souci d'ego, c'est pitoyable. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, Soleil? Quel souci d'ego? Où tu vois un souci d'ego? T'es sérieuse, toi? Je pense plutôt que s'il refuse, on peut refuser autre chose que par souci d'ego, hein. Je te donne un exemple. Par exemple, une femme, elle te dit, ouais, je vais travailler, j'ai envie de travailler, je peux. Ouais, d'accord, mais tu veux travailler ça va être dans quoi? Bah, je vais travailler, je vais être caissière à Carrefour, par exemple, hein. C'est un exemple, voilà, que je te sors. Donc, caissière à Carrefour. Si le mari il dit non, tu vas pas travailler comme caissière à Carrefour, il a raison. Pour quelle raison? Déjà parce qu'elle devra enlever le voile. Ensuite parce que elle devra sur le tapis roulant et ensuite bah, elle devra scanner le code barre des bouteilles de vin, des packs de bière, des jambons, du fleuri-nichon, tout ça. Hein, on est d'accord? Donc à partir de là, c'est interdit pour elle d'aller travailler là-bas. Il est tout à fait normal de le refuser. Et dans tout travail où elle devra enlever son voile ou manipuler des choses, des ingrédients qui sont pas halal. On est d'accord? Ouais, je travaillais dans une boulangerie, mais je dois enlever le voile. Et en plus de ça, bah, il y aura des pâtisseries avec de la gélatine de porc, etc. Donc l'homme n'a pas le droit de lui refuser, c'est ça? Bien sûr que si, l'homme doit refuser. Le mari doit refuser cela en tout cas. Bref. Simo qui nous dit dis ça aux femmes et tu vas voir comment elles vont te faire toute une diatribe pour t'expliquer que ça n'existe pas en islam et qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Bah, ça existe en islam de refuser pour sa femme un travail si bien sûr elle enlève son voile, si elle doit s'habiller d'une manière indécente. Aussi, si par exemple, je sais pas moi, ça peut être aussi ça, hein, une ambiance euh, au travail avec des gens qui se disent ennemis de l'islam. Aussi, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si tu as une femme, ta femme, par exemple, tu es marié, ta femme te dit ouais, j'ai trouvé un travail. C'est bien, c'est être secrétaire et il n'y a que des femmes, il n'y a pas de mixité dedans. Ah, super, il n'y a pas de mixité, ok, mais continue. C'est quoi ton travail? Ah, bah, c'est secrétaire dans le bureau de chez l'association des Femen. Bah, les Femen, c'est des ennemis de l'islam, on est d'accord. Auquel cas, bah, l'homme va refuser. Malgré qu'il n'y avait pas de mixité, vu qu'il y avait que des femmes dans cette association. Mais on est d'accord. L'homme se refusera de sa femme qu'elle aille travailler là-bas. C'est des ennemis d'islam. Donc, ouais, Soleil, j'ai oublié de te dire, il y a aussi la mixité. Tu vois, les endroits mixtes. L'homme peut refuser à sa femme parce que ça va être un travail dans un endroit mixte. Donc Soleil qui nous dit quoi? Psartkoum, l'exemple. C'est comme ça que faisaient nos pieux prédécesseurs. Et voilà, vous donnez la gerbito. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu nous parles de pieux prédécesseurs? Vous savez, maintenant tu mets les pieux prédécesseurs en avant. Bah ok, on va parler d'islam alors. Donc les pieux prédécesseurs, c'est vrai qu'ils ne faisaient pas ça. C'est vrai, sur ça tu as raison, il n'y a pas de problème, hein. Mais les pieux prédécesseurs, en tout cas, ils ne laissaient pas leurs femmes aller vers la fitna, tout simplement. Et ouais, bah, on viendra après. Peut-être que tu répondras à d'autres trucs.
On verra quoi. Rien à voir avec l'ego. L'homme refuse parce qu'il veut que sa femme s'occupe mieux de ses enfants et sa famille, par exemple. En fait, peu importe les raisons du moment qu'il remplit toutes ses obligations comme il faut. Ouais, du moment qu'il remplit, oui, bien sûr. Ça, c'est bien dit. Bon, vu que je suis déjà à 25 minutes, je vais faire une deuxième partie de vidéo. Parce que là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de pages. Donc, je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo à la réaction du post. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.